Salut! S'il y a bien une chose inestimable qu'on partage tous, c'est notre cerveau. Il faut pas juste se dire « Bah le cerveau, c'est le truc mou dans mon crâne qui sert à penser et tout. » Ce serait quand même con d'être blasé par cette fantastique machine génératrice de ton univers mental. Alors à travers ce mini-cours, faisons un petit voyage à travers ce continent largement inexploré, nommé le cerveau. Voilà le cerveau de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Enfin, je veux dire d'une personne normale. D'ailleurs, puisqu'on en parle, le cerveau d'un homme pèse en moyenne 1,4 kg. Et celui d'une femme, à ton avis, est-ce que son cerveau il est plus lourd ou plus léger que celui d'un homme? Eh bien, le cerveau d'une femme pèse en moyenne 1,3 kg, il est donc plus léger. Et ben voilà, j'ai toujours su que les bonnes femmes, de toute façon, elles étaient plus connes que nous. Alors si ça, c'est pas une raison de leur foutre sur la gueule. Mais alors là, mon gros, pas du tout. Ce n'est pas parce que le cerveau d'une femme est un petit peu moins lourd que celui d'un homme qu'elle est moins intelligente que lui. D'ailleurs, Einstein, un mec très sympathique qui avait inventé la théorie de la relativité ou encore la bombe atomique, avait un cerveau un petit peu moins lourd que la moyenne. En fait, le poids du cerveau est en rapport avec le poids du corps. Et donc, les femmes étant en moyenne un petit peu plus petites que les hommes, il est normal que pour leur cerveau, il en soit de même. Alors quand on dit qu'un type un peu débile sur les bords a un cerveau de moineau, biologiquement parlant, c'est complètement faux. Comme l'indique de manière si subtile mon chapeau, j'ai effectivement 100 milliards de neurones. Correction, on est censé dire ça, mon chapeau me donne l'air d'un boulanger douteux, 100 milliards de neurones. Cela dit, y a pas de quoi être spécialement fier, puisque de toute façon, toi aussi tu as 100 milliards de neurones. Comme n'importe qui sur cette terre, hein, qu'il soit attardé profond ou carrément surdoué d'ailleurs. Et en voyant le cerveau, comme ça, on pourrait se dire que les neurones sont répartis un peu n'importe comment, un peu partout dedans, comme dans un gros bol de nouilles. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Bon, supposons que l'on trouve une personne volontaire, qu'on l'assomme avec son consentement, qu'on lui ouvre le crâne et que l'on prenne son cerveau pour le découper en deux, toujours avec son accord bien sûr. On va voir qu'en fait, les neurones sont surtout concentrés dans le cortex, dans ce qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler l'écorce du cerveau, ou de son autre nom, la célèbre matière grise. Ok, d'accord, mais alors c'est quoi toute cette merde blanche au milieu? Bon, déjà c'est pas de la merde. Ça s'appelle la substance blanche et c'est composé de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, c'est un terme un peu obscur pour tout simplement dire les branches des neurones. Ces mêmes neurones qui sont surtout autour dans la matière grise. Bon, le neurone, on peut le dire, hein, c'est la cellule de base du cerveau. Et ça ressemble un peu à un arbre microscopique. En dessin, ça donne quelque chose comme ça. Le neurone possède un noyau, comme un noyau d'avocat, quoi, et de ce noyau part des racines d'un peu partout qui se ramifient petit à petit, et qu'on appelle du joli nom mélodieux de dendrite. Et puis il faut bien ajouter un tronc à ce neurone, sinon comme pour un arbre ça ressemblerait à rien du tout. Le tronc va lui aussi se ramifier pour former des branches. Toute cette partie se prénomme l'axone. Un axone comme un axe, quoi. Maintenant, on va voir comment fonctionne le neurone. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué à comprendre. Le plus souvent, les extrémités des branches du neurone sont reliées aux extrémités des racines d'autres neurones. Et donc, notre propre neurone ici présent a lui-même toutes ses racines connectées aux branches d'autres neurones. On peut voir ça comme une grosse partouze, si on veut. Et j'insiste bien, parce que quand je dis que les neurones farfouillent entre eux, c'est qu'en moyenne, un neurone est connecté à près de 10 000 autres neurones tout aussi aguicheurs que lui. Et le neurone, ça fonctionne un peu comme une bite. Il reçoit des décharges électriques d'autres neurones qui vont alors remonter le long de ses racines jusqu'à son noyau. Et cela va l'exciter petit à petit, comme le garçon tout seul dans sa chambre qui fait monter l'excitation en se tripotant le pinceau. Et lorsque le neurone est suffisamment excité, qu'il a atteint un seuil critique, il va à son tour balancer la sauce le long de son tronc, qui va se répandre jusqu'au bout de ses branches. Les branches vont alors transmettre cette décharge électrique aux racines d'autres neurones, et ainsi la boucle est bouclée. Et une fois que le neurone a craché le jus, c'est le cas de le dire, hein, son excitation retombe d'un coup et il devient alors amorphe, épuisé, et il ne peut plus être sollicité pendant un petit moment. Là encore, la comparaison avec ce cher pénis est pour le moins troublante. Tu as aussi des neurones reliés à tes yeux, à tes oreilles, à tes muscles, à tes fesses, à ce que tu veux, quoi. Et lorsque tu décides de plier ton doigt, en fait, ce qui se passe, c'est que de cet acte de volonté banale, tu as quelque part dans ta cervelle une forêt de neurones qui vont s'exciter, dont un en particulier qui va alors envoyer une décharge électrique se propager sur tout le long de sa branche jusqu'à ton doigt, et une fois arrivé au bout, le muscle de ton doigt va alors, comme par magie, se contracter. Oh, je fais bouger mon doigt par la pensée. Après, savoir par quel tour de force l'intelligence, la mémoire et même la conscience peuvent surgir de ce tas informe de neurones, je serais incapable de te répondre. D'ailleurs, les spécialistes les plus masos en neurologie n'en ont pas la moindre idée eux aussi. Comment est enregistré ton dernier souvenir où tu embrasses ta vieille grand-mère poilue? Ça, on ne sait pas. Sur ce coup-là, le cerveau reste une forteresse impénétrable. Par contre, la vitesse à laquelle se propage cette décharge électrique de ton cerveau jusqu'à ton doigt,
Ça, on le sait, hein, et je peux te dire que c'est pas la vitesse de la lumière. C'est quand même vachement moins rapide que ça. Ça va environ à 50 mètres par seconde. Donc, c'est pas mal, hein, mais c'est un peu pourri si tu compares aux 300 000 km par seconde du courant qui circule dans ton ordinateur en ce moment-là. Tiens, tu peux faire un petit test tout simple. Prends un billet que tu tiens du bout des doigts et demande à un ami de tenir sa main comme ça, et de l'attraper sitôt que tu le lâches. Tu vas voir comment ça peut être frustrant comme test pour celui qui n'arrive pas à rattraper le billet. Il ressent, comme qui dirait, un sentiment d'impuissance. Le truc, c'est que le temps que tes yeux transmettent l'image à ton cerveau, que ton cerveau traduise toute cette bouillie de couleurs comme étant que l'autre vient de lâcher le billet, que tu donnes l'ordre à ta main de se refermer, et enfin que le signal électrique aille jusqu'à elle, littéralement parlant, le billet a déjà eu le temps de te filer entre les doigts. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu vois ce qu'on appelle les nerfs. Les nerfs que t'as sous ta peau, les nerfs de ton petit doigt, les nerfs de ta jambe. Eh bien en fait, ce sont simplement un regroupement de branches de neurones. Et quand on y pense, ça fait assez bizarre de se dire que finalement, tout notre corps est envahi par les petits bras tentaculaires des neurones de notre tête. Bon, imagine un mec qu'on va appeler Bob. Bob est à une soirée et ça va pas super fort pour lui. Puisqu'après avoir vomi sur la moquette et s'être pris 2 paires de baffes... Et toi là, ne te méprends pas, t'es vienne comme un ton, et comme j'ai besoin de baiser, ça va être ton jour de chance. Il décide de rentrer chez lui. Il prend alors sa voiture, mais manque de bol, Bob est à moitié bourré et il a un accident. Et ça se solde pour lui par une fracture du bas de la colonne vertébrale. Et étant donné que toutes les branches des neurones qui s'occupent du bas du corps passent par là, Bob pourra avoir gardé les muscles de ses jambes en parfait état, il ne pourra plus les bouger puisque les ordres de son cerveau n'arriveront jamais jusqu'à eux. Les nerfs qui relient son cerveau à ses jambes sont coupés. Résultat, Bob entre dans le club très sélect des paraplégiques et est bon pour se dégoter une chaise roulante. Avant, je pensais que tous mes neurones étaient dans mon cerveau, dans ma tête. Mais en fait, durant la très longue évolution des espèces dont on est issu, au début le cerveau n'était qu'un amas de cellules nerveuses qu'on appelait le tube neural. Et par exemple, chez les insectes, le cerveau, ça ressemble à une chaîne de saucisses, qui est placée tout dans leur ventre. Chez les êtres humains, comme chez tous les animaux d'ailleurs, le tube neural n'a pas disparu. Il est toujours là, dans notre dos. Sauf que l'une de ses extrémités a énormément gonflé et est devenue ce qu'on appelle le cerveau. Bon, ça c'est un embryon humain. Tu vois, le tube neural du machin, le système nerveux, c'est ça. Je sais pas ce que t'en dis, mais moi je trouve ça assez repoussant quand même. Limite dégueulasse. Bon, après ça va grandir, je suppose. Peut-être même que ça deviendra une bombe sexuelle, qui sait. Autrement dit, le système nerveux, là où il y a tes neurones, ce qui commande ton corps, c'est pas juste ton cerveau, mais c'est aussi, ça se prolonge aussi dans ton cou et tout le long de ta colonne vertébrale, à l'intérieur de celle-ci. Eh bien, parlons-en justement des neurones qui peuvent avoir différentes espèces. La mouche, insecte élégant et raffiné s'il en est, puisqu'elle aime bouffer la merde, a environ 50 000 neurones. La souris, quant à elle, a 16 millions de neurones. Pour l'anecdote, en 2007, le monstrueux supercalculateur d'IBM n'a réussi qu'à simuler la moitié d'un cerveau de souris à une vitesse 10 fois moins élevée qu'au temps réel. Le chat, le meilleur ami de l'homme avec le chien, peut être fier d'avoir aux alentours d'1 milliard de neurones. Le singe, l'animal qui se rapproche le plus de nous, et dont je rappelle appartient tout comme nous à l'ordre des primates, a lui à peu près 7 milliards de neurones. Et est-ce que tu savais que même si un singe on ne pourra jamais lui apprendre à parler comme nous, on peut par contre lui apprendre le langage des signes comme pour les sourds, et avoir une discussion rudimentaire avec lui de cette façon. Et enfin, l'être humain, on l'a déjà vu, a dans les 100 milliards de neurones. Cela regroupe les personnes comme toi, ou enfin toi, tes amis, tes parents, n'importe qui, quoi. Oui, n'importe qui. Même Paris Hilton a 100 milliards de neurones. Oui, je sais, la vérité, parfois, ça fait chier. D'ailleurs, est-ce que tu connais l'idée comme quoi on utiliserait seulement 10% de notre cerveau? Comme quoi les 90% de notre masse cérébrale seraient encore inexploitées et pourraient contenir des capacités endormies comme la télépathie, la mémoire photographique et toutes sortes de pouvoirs psychiques et mentaux très tendance. Oh yeah. Bon, il faut avouer que c'est une idée séduisante, qui laisse rêveur, mais je suis désolé de t'apprendre que ce n'est rien de plus qu'un mythe. Ce qui est vrai par contre, c'est que tu utilises en effet sur le moment plus ou moins 10% de ton cerveau. Mais à la fin de la journée, si tu fais la somme de tout ce qui a travaillé dans ta tête, tu as tes 100%. Donc tu utilises bel et bien 100% de ta matière grise, mais pas tout en même temps. Ouais, mais si on utilisait 100% de notre cerveau en même temps, on serait sacrément balèze, non? Bah non, mon gros, au contraire, ça n'aurait aucun sens. Si tu veux, c'est comme un clavier. Sur un clavier, t'as plein de touches. Et quand tu écris un texte, au bout du compte, tu vas utiliser toutes les touches. Mais pas toutes sur le même moment, sinon tu n'écrirais que de la merde. Fuck. Lorsque tous tes neurones s'activent en même temps, ça porte le nom de crise d'épilepsie, et dans ces cas-là, je t'assure, t'auras pas l'air plus malin. Non, en général tu perds conscience, ton corps s'effondre, et ce coup de spasme, tes yeux se révulsent et tu vomis de la bile.
Bon, c'est vrai que dans certains cas, comme avec la crise d'épilepsie, le cerveau il peut complètement péter un câble. Mais est-ce que tu savais qu'on pouvait déclencher artificiellement une crise chez quelqu'un? Ben oui, ça existe et ça porte même le joli nom de traitement par électrochoc. Comme son nom l'indique, tu places délicatement 2 électrodes sur le crâne du patient, et tu lui envoies un violent choc électrique dans sa sale face de rat! Enfin, dans son cerveau, bien sûr. Bon, t'imagines bien que c'est pas une pratique super populaire, mais ça continue malgré tout à être utilisé de nos jours pour soigner les patients atteints de dépression grave. Après, je te cache pas que ça comporte quelques petits risques pour le patient, comme de perdre la mémoire ou de devenir un petit peu débile. Enfin voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le cerveau, mais bon, disons que je m'économise pour de futures vidéos. J'espère que tu as apprécié ce mini-cours, et si c'est le cas, eh bien, tu es expressément invité sur ma page Facebook pour me le faire savoir. Quant à moi, je te souhaite une agréable journée et prends bien soin de ton cerveau, surtout c'est important puisque si tu perds ton cerveau, on peut pas t'en redonner un autre, ça marche pas comme les stylos. Et je te dis, allez, à bientôt pour un prochain mini-cours.